bienvenue à vous toutes et tous à la première assemblée générale du contrat de quartier de Châtel-Val-Exergue. Je me permets en préambule de me présenter à vous. Je m'appelle Thomas Savary, je suis travailleur social et je suis délégué au contrat de quartier de la commune de Vernier. Je me permets en préambule de saluer la présence des autorités vergnolanes en la personne de Monsieur le maire, Monsieur Thierry Apotello, en charge de l'éducation sociale, ainsi que de Monsieur Thierry Cheroudi, conseiller administratif au sein de notre commune. Monsieur Rocha, notre conseiller administratif, va nous rejoindre incessamment sous peu. Je me permets aussi d'excuser Monsieur Magnon, qui est le président du conseil municipal, qui n'a pas pu se rendre ce soir avec nous. Voilà. Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble des habitantes et des habitants, l'ensemble des représentants des associations, ainsi que l'ensemble des professionnels qui nous ont aidés à préparer cette soirée. Et on souhaite saluer le concierge, également l'ensemble des services communaux qui ont aidé à préparer cette soirée, ainsi que nos collègues travailleurs sociaux, et notamment Madame Migraine, qui est là au fond, qui est venue accompagner de 5 jeux qui nous ont donné un vrai gros coup de main. Merci à Bruno, Amar, Ikei et Georges qui vont nous offrir le verre de l'amitié après notre séance. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir parce que je me permets aussi de saluer la présence de bon nombre de conseillers municipaux qui nous font l'honneur ce soir d'être parmi nous. En outre, je me permets de saluer la présence de 2 personnes emblématiques du contrat de quartier des Avanchères, en la personne de M. Mancini, coordinateur, et de M. Boulbola, qui nous rejoindront après pour vous donner quelques exemples qui seront là à votre écoute. Vous pouvez leur poser des questions sur le fonctionnement des contrats de quartier aux Avanchères. Alors, comme vous le savez, la commune de Vernier s'est dotée d'un formidable outil de démocratie participative qui se nomme les contrats de quartier, qui ont tout d'abord été introduits au Lignon en 2005, puis aux Avanchères en 2007. Cet outil très simple permet à chacune d'entre vous de pouvoir déposer un projet et d'éviter certaines barrières administratives, notamment. Enfin bref, un formidable outil qui vous permet d'intervenir directement au sein de votre quartier, au sein même de votre lieu de vie. Cependant, cet outil incroyable ne serait rien sans votre participation, sans votre implication, puisqu'avant tout, c'est vous les experts de votre quartier qui savez le mieux quelque part qu'est-ce qui marche moins bien. Vous êtes des experts capables de proposer des pistes pour améliorer votre environnement. Donc encore une fois, merci à vous toutes et toutes d'être venus ce soir. Alors, comme petit menu ou ordre du jour de ce soir, on vous propose tout d'abord de céder la parole à Monsieur le maire qui nous délivrera le message des autorités. Dans un second temps, Monsieur Bandler, responsable du service de l'action sociale et des solidarités, vous présentera le fonctionnement général des contrats de quartier. Surtout maintenant, on est équipé comme il faut. Puis après, Monsieur Mancini, donc coordinateur, nous présentera quelques projets qui ont été réalisés dans le quartier des Avanchères. Nous céderons ensuite la parole à Monsieur Aouda, qui est consultant, qui a participé à la mise en place du contrat de quartier à Aire-de-Lignon et qui a procédé à son évaluation et qui nous aidera concrètement à mettre en place ce contrat de quartier à Châtel-Val-Exergue. Nous terminerons, comme je vous l'ai dit avant, bien entendu par le verre de l'amitié en fin de séance. Alors on se réjouit d'ores et déjà de travailler avec vous toutes et tous. Nous pouvons déclarer ouvert l'Assemblée générale du contrat de quartier qui marquera, j'espère, foison de nouveaux projets. Voilà, merci à vous tous. Je cède la parole à Monsieur le maire, Monsieur Thierry Apotello. Merci Thomas de ces propos introductifs. Mesdames et messieurs, on ne s'habitue toujours pas à la création d'un nouveau contrat de quartier, et heureusement. Heureusement parce que nous allons ce soir pouvoir vous présenter l'écran qui veut vérifier si nous sommes aptes à improviser
cette assemblée de quartier. Je le disais, on ne s'habitue pas à la création d'un contrat de quartier. Si effectivement nous avons l'habitude en 2005, puis en 2008, de 2 contrats de quartier dans notre ville de Vernier, tout d'abord à Aire-le-Lignon, puis aux Avanchets, ce sont chaque fois des moments si particuliers que, pour la raison suivante, c'est que le contrat de quartier vit des personnes qui veulent s'y investir. Et ainsi, le contrat de quartier d'Aire-le-Lignon n'a pas la même couleur, n'a pas la même teinte que celui du contrat de quartier des Avanchets. Donc chacun construit son contrat de quartier avec ce qu'il a envie d'y apporter. Et si aujourd'hui nous vous proposons un cadre de travail, celui-ci est suffisamment souple et avec un objectif commun, c'est celui de proposer des activités, des projets pour le quartier de Châtelaine. Donc on ne va pas faire la même chose que les 2 précédents contrats de quartier, on va bien procéder à celui d'un nouveau, celui qu'on appelle aujourd'hui le contrat de quartier de Châtelaine-Balexel. Pourquoi avons-nous décidé en 2003 de nous lancer dans cette aventure que sont les contrats de quartier? Au début, certains conseillers et conseillers municipaux nous ont dit mais finalement c'est nous qui sommes élus, c'est nous qui représentons le peuple au sein du conseil municipal et c'est étrange que vous arriviez avec un projet visant à faire en sorte que les habitantes et les habitants aient un autre mot à dire que celui des élections et des votations. Et oui, c'est ce qu'on appelle en fait un passage de la démocratie représentative à un passage de démocratie participative. Chacun a son rôle, et j'ai le plaisir de voir dans la salle bon nombre de conseillers et de conseillers municipaux, de tous partis confondus, y compris le président de la commission sociale, jeunesse et petite enfance, M. Ronget, qui nous fait également plaisir de sa présence. La démocratie participative est un moyen supplémentaire à ce que les habitantes et les habitants puissent œuvrer au sein de leur quartier. Alors ils votent au Grand Conseil, au Conseil national, au Conseil des États, au Conseil d'État et ainsi à la commune pour le Conseil administratif et le Conseil municipal. Mais il y a en dehors de ces éléments d'élection toute une vie au sein d'un quartier avec des projets, des idées, des râleries, des moments où on en a marre, puis des moments comme samedi dernier à la fête de quartier de Châtelaine, des très beaux moments de convivialité grâce à l'engagement d'associations et de professionnels. Donc notre proposition ce soir est de vous dire que vous avez des compétences également pour amener dans le quartier des modifications. Finalement, les règles sont assez peu nombreuses. Une règle fondamentale est celle de se dire si un projet œuvre pour la collectivité publique, il a son sens dans le contrat de quartier. Si un habitant me dit j'aimerais bien qu'on repeigne mon balcon parce qu'il est un peu sale, ben c'est pas un projet de contrat de quartier. Et je vous le rassure, depuis 2005 et depuis 2008, à Aire-le-Lignon et aux Avanchets, personne a proposé un projet de ce type. Tous les projets qui ont été proposés, et cela sera expliqué tant par Marco Bandler que par M. Mancini, coordinateur aux Avanchets, montrent effectivement l'intérêt pour les habitantes et les habitants de proposer des activités pour le quartier. Et ces activités collectives sont très utiles. Elles peuvent aller, comme vous allez le voir, par des soutiens à des activités sociales, comme par exemple une fête de quartier, mais tout simplement, et c'est notre emblème aux Avanchets, une rampe. C'est d'ailleurs M. Mancini qui avait déposé un premier projet du contrat de quartier des Avanchets, qui était effectivement d'installer une main courante dans une portion de rue, s'apercevant effectivement que certaines personnes étaient tombées à cause de la pente qu'il y avait pour arriver sur une rue. Et bien tout simplement, en 2 mois, nous avons pu installer la rampe pour permettre aux personnes de marcher en sécurité. Alors, vous aurez quelques exemples que Marco Bandler vous expliquera, mais tout l'intérêt de
démarche, et ce sera la partie de M. Aouda, de faire en sorte que nous puissions construire ensemble ce contrat de quartier. Il implique une règle de base qui est celle d'avoir des projets pour la collectivité, et puis il implique également le respect d'un cadre, un cadre que nous avons voulu le plus souple possible pour permettre l'ensemble des projets arrivés, mais également le plus clair possible, puisque nous utilisons et nous profitons des subsides du conseil municipal qui vote chaque année, donc on a une responsabilité dans l'utilisation des fonds publics. Là aussi, je tiens à dire tout de suite que nous n'avons jamais eu de problème quant à l'utilisation de ces fonds et que nous pouvons effectivement bénéficier de la sagesse des habitantes et des habitants. Ce qui me paraît important, c'est de rappeler le cadre minimum tel qu'il est formulé aujourd'hui. Un groupe d'habitantes et d'habitants prêts à s'investir pour l'instruction des projets, et puis ensuite l'élection d'un comité de pilotage formé d'un élu par parti, plus des représentants des locataires, des commerçants, des associations et des jeunes, dont l'objectif est de valider et de débloquer l'argent pour les projets. Donc Mélie Aouda vous expliquera en ces mots la façon dont nous allons œuvrer ensuite pour la création de ce contrat de quartier. Je suis particulièrement heureux de vous voir aussi nombreuses et aussi nombreux pour ce projet qui nous tient à cœur, vous l'aurez compris, et je me réjouis de vos questions à l'issue de ces présentations. Merci de votre attention. Juste avant de donner la parole à M. Grandert, au service de l'action sociale et des solidarités, j'ai oublié de vous signaler une liste de présence circulaire parmi vous. N'hésitez pas à vous inscrire comme ça. On est toujours soucieux de pouvoir vous informer des prochains événements liés au contrat de quartier. Alors n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, merci. Je passe la parole à M. Grandert. Voilà, bonsoir M. Dard, je me lever, je bouge beaucoup quand je parle, c'est vrai que je parle des contrats de quartier, je le fais avec passion. Je m'appelle Marco Grandert, je suis responsable du service de l'action sociale et des solidarités de la commune de Vernier. Et jusqu'au 30 mai dernier, j'étais en charge des contrats de quartier. Heureusement, Thomas Savary, mon collaborateur, a pris mon appui. Et depuis le 1er juin, c'est lui qui est en charge du suivi des contrats de quartier. Parce que, 1, ça va, 2, ça va être plus difficile. Mais à partir de 3, et on espère en avoir encore 4 et 5, puisqu'il y a encore 2 quartiers qui n'ont pas de contrat de quartier, ça commence à être beaucoup de travail. Donc il fallait que quelqu'un puisse s'en occuper. Alors, moi je vais aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est comment fonctionne un contrat de quartier et surtout, quel type de projet, pour vous illustrer la diversité des projets différents, ont été présentés, ont été validés et ont pu voir le jour grâce à l'engagement des habitants d'un quartier. Alors, peut-être commencer par le plus simple, la définition d'un contrat de quartier. Un contrat de quartier, c'est un cadre par lequel la ville de Vernier s'engage à mettre en place de façon concertée, 3 mois, de façon concertée, des actions qui répondent à des besoins identifiés par les personnes concernées, c'est-à-dire vous, les habitants. 4 thématiques à la base ont été privilégiées pour les actions: la prévention, l'action sociale, l'éducation et l'habitat et le cadre de vie. Mais je vais passer, effectivement, comme on vous l'a dit, on a déjà pris un peu de retard, hein, mais je m'en excuse, c'est parce qu'on a des problèmes techniques. Enfin, maintenant que la technique fonctionne, on essaie d'aller vite pour pas qu'elle nous lâche. Donc, comme on vous l'a dit, il y a un contrat de quartier qui existe à Ierre-le-Lignon depuis 2005. Le premier contrat précisé, puisque c'est un concept que M. Appenello et le conseil municipal ont instauré en 2005. C'était le premier en Suisse et depuis on a été suivi par énormément de communes. On a beaucoup de sollicitations pour aller présenter cet outil, puisque ça fonctionne très bien. Je crois que la ville de Carouge est en train de mettre en place un contrat de quartier. La commune d'Aunay en Amiens, on a piqué le logo, ils ont marqué Aunay. Vous voyez, c'est vraiment un concept qu'ils exportent très bien parce que le fonctionnement est facile et parce que c'est extrêmement efficace, comme vous allez le voir. Et puis aux Amanchais, depuis 2008, il y a un nouveau contrat de quartier, avec ici nos 2 ordinateurs, M. Monchini et Tombola, qui en parleront certainement beaucoup mieux que moi, et qui, on peut le dire, cartonne autant qu'à Ierre-le-Lignon. Alors, peut-être un tout petit peu sur le fonctionnement classique d'un contrat de quartier. Mais comme on vous l'a dit, ça fonctionne un peu différemment entre Ierre-le-Lignon et entre les Amanchais, parce que simplement, les habitants ont envie de s'impliquer différemment. Les 2 instances que je vais vous expliquer qui sont les plus importantes et qui celles-ci sont permanentes, c'est le groupe de projet et le comité de pilotage et bien évidemment l'assemblée de quartier.
qui se réunit au moins une fois par année pour faire le point, pour voir ce qui s'est fait, pour présenter les projets qui ont eu lieu chaque année. Et ce soir, c'est une assemblée de quartier, et une assemblée de quartier importante, puisque c'est l'assemblée fondatrice. Ensuite, ailleurs le Lignon, ils ont mis en place une permanence, qui n'est pas le cas encore, le cas au contrat de quartier des Amanchets. C'est un endroit où vous pouvez aller et où vous pouvez présenter vos idées. Donc, il y a un monsieur ailleurs le Lignon, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Lignon au centre commercial à faire vos courses le samedi matin. Mais vous avez un monsieur, M. Bourgis, qui est le coordinateur, qui se tient tous les samedis matins, il fait une permanence de 2 heures, puis vous pouvez aller discuter avec lui, présenter vos projets. Il a des fiches de projet, ce qu'on appelle, qui sont là et que vous pouvez remplir en disant ben voilà, moi j'ai une idée pour mon quartier. Et puis une fois que la fiche de projet est recueillie, vous serez accueilli par le noyau central du contrat de quartier, c'est le groupe de projet. Alors le groupe de projet, qu'est-ce que c'est? Le groupe de projet, c'est simplement des habitantes et des habitants qui se mettent ensemble, qui accueillent les projets des gens, parce que les projets, parfois, c'est simplement une idée, c'est simplement une phrase. Ah ben moi j'ai envie, et on l'a déjà entendu avec les habitants qu'on a déjà rencontrés, moi j'ai envie qu'il y ait un arbre pour l'été au jardin de Ross, ou une roulotte, comme ça qu'il faut. Moi j'ai envie d'un terrain de pétanque, moi j'ai envie de ça, etc. Ça commence par une idée. Et puis cette idée, elle est accueillie au sein du groupe de projet. Ce groupe de projet, n'importe qui ici peut en faire partie. Il n'y a pas du tout de restriction, c'est pas une élection à la main levée. Un groupe de projet, il peut avoir 5 personnes, comme il peut avoir 40 personnes. C'est pas un problème du moment que les gens arrivent à s'entendre. Et donc, ils discutent le projet, ils aident, ils accompagnent la personne à ficeler son projet. Ficeler son projet, ça veut dire quoi? C'est facile d'avoir une idée. Mais ensuite, il faut savoir les autorisations. Est-ce qu'il faut des autorisations? Si c'est des projets d'aménagement ou de construction, bah, pour construire un terrain de pétanque, il faut savoir s'il faut une autorisation ou pas. C'est une chose. Ensuite, il faut regarder le coût, bien évidemment. Le contrat de quartier, il a un budget, une ligne budgétaire. Ensuite, il faut regarder le coût. Si un terrain de pétanque, ça a 14 millions de francs, bah, c'est clair que c'est pas possible. Un terrain de pétanque qui a 14 millions, il faudrait que les coûts soient en bien, mais là, c'est pas le cas. Donc, il faut regarder également évaluer le coût. Et puis, il faut également évaluer si c'est un projet, comme l'a dit M. l'eau d'utilité publique ou pas. Effectivement, un terrain de pétanque, c'est un projet, j'ai pris cet exemple complètement hasard, mais ce soir. C'est un projet d'utilité publique parce que ça peut servir, c'est convivial, etc. Donc, on peut faire plein de choses autour, vous faire des barbecues, etc. Donc voilà, bah, une fois que le projet il est ficelé, que le projet il est complet, il passe au comité de pilotage. Et le comité de pilotage, c'est effectivement un comité qui est composé de deux conseillers administratifs, dont généralement le maire, et un qui le préside, également un membre de chacun des partis politiques représentés au conseil municipal. On est quand même avec de l'argent public, mais comme vous voyez, la structure est légère, et également des représentants du quartier. Alors, aux Amanchets, il y a un représentant de la régie Cogérie, qui est la régie qui gère l'ensemble des Amanchets, mais il y a également un représentant de la maison de quartier, et puis le troisième, et il y a un représentant des jeunes de l'Éclipse. Voilà. Et puis ailleurs à l'Union, c'est différent, il y a un représentant du comité central de l'Union, etc. Donc il y a quelques représentants qui sont dans ce comité de pilotage, et ce comité de pilotage, une fois qu'il reçoit les projets, généralement, il est valide. Puisque dans 100% des cas, et ce n'est pas les coordinateurs qui vont dire le contraire, dans 100% des projets qui ont été présentés, parfois ils ont dû être un peu refaits parce qu'ils n'étaient pas complets, mais 100% des projets présentés au contrat de quartier depuis 2005 au Lignon, depuis 2008 aux Amanchets, ont été validés. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il y a une véritable confiance dans vous, dans votre expertise du quotidien et par rapport au projet que vous pouvez mettre en place. Donc, comme vous le voyez, et c'est ça qui est important, au niveau politique, les politiques interviennent véritablement en tout dernier lieu. Mais tout le travail, tous les projets, et ça ne prend pas beaucoup de temps, il ne faut pas vous inquiéter, ficeler un projet, ça peut aller très vite si vous vous y mettez à plusieurs. Et j'aurai un excellent exemple ici avec M. Mancini et sa rente que je vais expliciter. Un projet, si vous mettez à plusieurs, ça va très très vite, c'est très vite validé, et dès que c'est validé, c'est mis en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe que, et je tiens à le souligner, dans notre belle commune de Berne. Alors, ces projets, justement, je crois qu'on va. Je vous en ai préparé quelques-uns pour vous illustrer un petit peu. Le premier, c'est le plus gros, c'est le plus emblématique, et c'est celui qui, c'était d'ailleurs le premier qui était présenté, c'est la patinoire synthétique du Lignon. La patinoire synthétique, il faut bien vous dire qu'aujourd'hui, c'est 80 bénévoles qui travaillent dessus, c'est ouvert tous les jours, il y a des soirées danses pour les gamins, etc. Il y a une cuvette, il y a une ambiance, c'est génial. À la base, c'est une habitante. Une habitante qui avait vu ça en Suisse alémanique, s'est dit tiens, il existe des patinoires artificielles. Alors si on en mettait une ligne, et voilà comment c'est parti. Et puis elle a réussi par son dynamisme à fédérer autour d'elle d'autres personnes, etc. Et maintenant, c'est quelque chose qui tourne, la patinoire
ce qu'on met à la patinoire. Et ben voilà. Et cette patinoire, maintenant, elle tourne même aux Avanchères, grâce au contrat de quartier des Avanchères. Et je tiens également à préciser que cette patinoire a eu un tel succès, et comme il y avait un budget disponible, elle a été achetée par la commune de Vernier, ce qui fait qu'elle ne coûte plus rien en location, c'est quand même cher en location. Et depuis l'année dernière, l'immense stand de 30 mètres sur 15 qui couvre cette patinoire, autant Lignon que Avanchères, elle a également été achetée par la commune. Je salue l'entrée de M. Rochat, conseiller administratif. Et donc voilà, donc c'est un projet qui a démarré très très fort et qui fédère beaucoup, parce que les parents, et il y en a certainement dans cette salle, donnent du temps parce qu'il y a leurs enfants qui sont sur la patinoire, ça va le sécuriser, c'est super sympa, et en plus c'est écologique, puisque c'est complètement synthétique. Donc c'est un projet qui marche très très fort, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une patinoire? La patinoire synthétique, quelques jours d'hiver, à Châtelaine, ça c'est à vous de le décider. Les joyeux dimanches. Alors les joyeux dimanches, c'est parti de personnes qui sont vives dans le quartier, mais il y a des personnes qui vivent au Lignon et qui sont isolées, et puis pour lesquelles on pourrait organiser un dimanche par mois, un repas convivial, à prix modique, sur le quartier. Alors, vous voyez, quand c'est l'été, ils le font sous une arcade, quand c'est l'hiver, ils le font dans une salle de Lignon, et là, ça rassemble des personnes qui sont isolées, qui peuvent venir un dimanche ensemble, partager un repas, c'est toujours très très sympathique. Ça, c'est un projet qui a fait le jour l'année dernière, grâce à l'initiative d'ailleurs de M. Toubala, c'est la journée canin maintenant, je pense que c'est pas exactement, c'est ça, hein. C'est la journée canin maintenant, qui était une journée simplement de sensibilisation, qui a lié en collaboration avec l'association Le Copom, qui sont des éducateurs canins. Je reconnais d'ailleurs l'océan municipal de la salle qui est sur la photo. Et voilà, et donc c'était une journée de prévention aux Avanchères pour les personnes qui ont des chiens, moi je la vois là-bas. Et pour les personnes qui ont des chiens, parce que voilà, il faut sensibiliser les gens aux déjections canines, etc. Et puis c'était extrêmement intéressant. Et c'est parti d'un habitant qui en avait un peu marre de voir les personnes ne pas être responsables avec leurs chiens. Là, vous voyez déjà la diversité des projets qui ont été présentés. J'en ai encore quelques-uns. Un projet qui concerne les jeunes, hein, le festival Mixité, c'était un festival de hip-hop qui a été organisé en collaboration avec les travailleurs et travailleuses sociaux du Lignon en 2008. Et c'était simplement un festival qui était basé sur le respect, sur des valeurs extrêmement positives, parce qu'on a toujours tendance à dire que les personnes qui ne connaissent pas le hip-hop, ça véhicule une valeur très importante. Là, au contraire, les jeunes du quartier se sont engagés pour faire un festival véritablement basé sur le respect, et ça a eu beaucoup de succès. L'Avanchère-Pixie, c'est un gros projet qui répondait à un besoin des habitantes et des habitants des Avanchères, puisque, je ne sais pas si vous le savez, le centre commercial qu'il y avait aux Avanchères était fermé depuis longtemps. Les projets de réfection du centre commercial n'avançaient pas. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont en mobilité réduite, celles et ceux qui connaissent les Avanchères, ça monte, ça monte, ça descend dans tous les sens, c'était extrêmement difficile de se rendre au magasin les plus proches, pour l'occurrence au centre commercial de l'Alexer. Et donc, là, on a appuyé le service d'action sociale, le projet des habitants d'avoir un service de course à domicile. On a appelé ça l'Avanchère-Pixie, et puis elle tourne encore d'ailleurs, 6 jours par semaine, 10 heures par semaine. Des jeunes du quartier, donc en plus ça fait travailler des jeunes et ça favorise les liens intergénérationnels, vont faire des courses pour des personnes à mobilité réduite. Et c'est vrai que c'est un service qui marche très bien et qui, je crois, est très apprécié. Retour au Lignon, avec le Lignon Beach, le beach volley de Lignon, ça aussi, c'est parti par une équipe assez proche de celles et ceux qui ont fait la patinoire, qui se sont dit, on a la patinoire en hiver, c'est formidable, mais on n'a rien en été. On va pas mettre une patinoire en été, on va faire un beach volley. C'est-à-dire une immense étendue de sable, comme ça, avec un filet de volleyball, avec des transats, avec un bar, avec la musique, n'importe qui, tout le monde peut aller, et c'est un endroit extrêmement sympa. Oui, d'accord, excusez-moi, c'est l'enthousiasme, je parle trop vite. Toujours comme ça, quand je présente les contrats de quartier, j'ai du mal à brider mon enthousiasme. Les maillots Avanchère Sport. Avanchère Sport, c'est le club de football des Avanchères. Et puis, c'est vrai qu'il y avait les jeunes aux Avanchères n'avaient pas de maillot. Et puis, il y a eu une demande de participation au financement des maillots. Alors là, le groupe projet de comité de pilotage était extrêmement finaux, puisqu'ils se sont dit, d'accord, on pourrait financer les maillots. À ce moment-là, vous mettez en gros le logo du contrat de quartier des Avanchères. Là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et donc, chaque fois que nos jeunes jouent, ils contribuent à la promotion du contrat de quartier des Avanchères. Outre le clin d'œil, évidemment, ils étaient extrêmement contents d'avoir ces maillots, et puis du coup, ça donne également une reconnaissance importante au contrat de quartier. Là, c'est un projet qui nous concerne, qui va bientôt revoir le jour.
c'est le projet de la Coupe du Monde lui-même. Un collectif d'habitants et de commerçants qui s'est réuni pour l'installation d'un écran géant qui diffuse pour tous les matchs de l'Euro. Ça a commencé en 2000, avant même le contrat de quartier, mais bon, c'était beaucoup plus difficile pour lever les fonds, pour avoir le financement, pour trouver les bénévoles, etc. Et de la Coupe du Monde, donc cette année, à partir du 11 juin jusqu'au 11 juillet, vous aurez l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde qui sont diffusés sur cet écran-là, le même projecteur, en espérant que ça fonctionne, au Lignon. Et je tiens également à dire que c'est aussi un projet social, puisqu'il y a une quarantaine de jeunes du quartier généralement en rupture qui travaillent grâce à l'appui des travailleurs et travailleurs sociaux que je salue d'ailleurs parce qu'il y a la présence de certains qui sont ici et je les remercie, qui encadrent ces jeunes et ces jeunes s'occupent du nettoyage, du montage, de la tenue de la buvette, etc. Si d'ailleurs vous ne savez pas où aller regarder les matchs, allez-y parce que je vous promets que l'ambiance sera du tonnerre, pour autant que la Suisse, on espère, arrive à se qualifier. Vu les derniers résultats, et non les habitants. Parenthèse fermée. Le projet 1, 2, 3, je nettoie mon quartier, ça c'est assez sympa puisque c'est des habitants en collaboration avec le jardin d'enfants qui a organisé une journée de sensibilisation aux déchets pour les tout petits, pour les sensibiliser dès le plus jeune âge au tri des déchets, au fait qu'on ne jette pas les choses par terre, qu'il y a des poubelles, qu'il faut trier aussi ces déchets. Et donc c'est une journée qui a eu pas mal de succès. Et ça fait prendre conscience aux tout petits des problématiques environnementales. Et je termine par mon projet préféré, et je ne le dis pas parce que M. Mancini est là, je le dis simplement parce que symboliquement, effectivement, c'est le projet, pour moi, qui symbolise le plus le contrat de quartier. Je me permets de raconter M. Mancini pour tout être. M. Mancini, qui est là, avait remarqué que lorsque ça gelait, lorsqu'il faisait froid l'hiver, ici on ne voit pas très bien, mais c'est un peu en face de l'immeuble de l'allée du 2 Grand Bête, c'est ça, il avait vu plusieurs fois des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées qui s'étaient cassées la figure parce que simplement c'était gelé, ça glissait et il n'y avait rien pour s'accrocher. Alors lorsqu'on a fait la première réunion du contrat de quartier, le 10 juin 2008, M. Mancini, qui en plus a l'avantage d'avoir travaillé comme chef de projet, comme architecte, comme ingénieur, on ne le fait pas, il est venu et il avait déjà un projet tout ficelé. Et ça, c'est un vrai projet d'expert du petit monde. Parce que ça, il n'y a personne d'autre que les gens qui vivent là qui peuvent le savoir. Et donc, il est arrivé, et son projet était déjà quasiment ficelé. Il avait regardé, il avait dessiné, il avait fait des montages photos, il avait dit voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Et bien, entre le moment où M. Mancini est arrivé avec ce projet et le moment où la rampe a été installée, il s'est fallu même pas 2 mois. 6 semaines, et c'était fait. Et c'est ça qui va faire. Par là que je vais terminer ma présentation, dans l'esprit du contrat de quartier, c'est que si votre projet est bon, si votre projet, même si c'est pas bon d'ailleurs, mais si votre projet il tient la route, qu'il est faisable et qu'il ait l'utilité publique, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de critères. Il suffit qu'il soit d'utilité publique, d'utilité collective, et à ce moment-là, généralement, et même jusqu'ici en tout cas dans l'ensemble des cas, le comité de pilotage de valide et votre projet peut démarrer tout de suite. Voilà quelques projets qui sont tous différents, comme vous le voyez. Le contrat de quartier, c'est plein de projets différents. Et croyez-moi, ça marche. Voilà, merci. Est-ce que vous souhaitez, ou M. Tombonnat, nos 2 coordinateurs du contrat de quartier des Arrochers, est-ce que vous souhaitez nous dire un petit mot peut-être sur le quartier des Arrochers? Je succéderai, n'est-ce pas, Monsieur le maire, messieurs, c'est vraiment moi je vais me trouver ici parce que ça me rappelle dans 2008, nous étions dans la salle comme vous et on se posait encore la question, mais qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire? Et précisément, je crois que dans un cas comme ça, et probablement Mignon c'est la même chose, c'est le départ qui compte pour que le résultat soit ce qu'on espère. Et quand je dis le départ, c'est que pour traiter des projets qui sont souvent des idées, mais des idées où il y a une grande part d'émotion, par exemple, eh bien, le gros projet a précisément cette fonction, c'est d'analyser, de regarder ce projet qui a été présenté sous une fiche que nous avions mise au point, et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, de manière à ce que
la personne exprime son idée, rarement le projet complet. Mais le devoir et le travail du groupe projet, c'est soit de reformuler le projet, de demander des compléments d'explication, et de faire en sorte que le cheminement de ce projet soit dans un chemin le plus court possible, le plus compréhensible possible. Et je dois dire que jusqu'à présent, nous avons traité 56 projets, nous avons eu beaucoup de résultats, tous ceux que nous avons présentés aux copies ont été acceptés. Et comme on l'a souligné, le but principal que nous avons voulu développer aux Armanchais, c'était précisément vivre ensemble. Ce n'était pas seulement étaler des idées, mais la convivialité dans une cité où il y a un nombre important de langues, de cultures différentes. Et on a remarqué sur ces 3 ans de travail que je crois beaucoup de gens se sont rendus compte qu'on n'est pas une cité dortoir, mais qu'on est une cité vivante. Il faut-il encore faire quelque chose pour, je ne dirais pas la réveiller, mais la mettre en évidence. C'est précisément le but du groupe projet qui, il faut le dire, n'est pas seul dans cette affaire. Il y a aussi un groupe communication. Et dans le groupe communication, il y a les représentants du Canal 29. Et dans les projets qui ont été faits, il y a un site, contrat de quartier Armanchais. Vous pouvez trouver toutes les informations, y compris tous les projets que l'on a fait et comment on a fait. Et je reviens pour le départ du groupe projet dans le contrat de quartier avec Jean-Pierre Tombola et Madame Leclos. Nous nous sommes réunis 2 fois et nous avons mis au point ce chemin extrêmement simple, mais qui demande beaucoup de rigueur pour que les projets que l'on transmet aux copiles, il n'y ait plus besoin de donner une ribambelle d'explications, et que ce soit clair, budgétairement, administrativement, s'il a fallu intervenir avec des éléments extérieurs, par exemple pour le projet de la mobilité, qui n'est pas encore fini celui-là, et bien c'est là qu'il faut avoir beaucoup de rigueur, je disais, parce qu'à un moment donné, il y a une partie administrative qui s'installe. Alors, je crois que je voulais vous dire ceci, puisqu'on m'a donné la parole, pour donner un petit peu la manière dont on gère ce projet, mais je voudrais passer la parole à mon collègue Jean-Pierre Tombola pour qu'il nous explique les projets que l'on a gérés et dont Florine a été pour une grande partie l'initiateur et le responsable. Alors, Jean-Pierre, je vous passe la parole pour les choses sérieuses.